là-dedans? Alors, y a-t-il des travaux qui vont commencer cet été? Bien, j'aimerais que le chef de l'opposition officielle nous dise, est-ce qu'il nous suggère d'aller à plus que 19 milliards pour l'année 2025-2026? On sait que la cote du Québec a été revue de AA- à A+. Donc, je pense qu'il faut être prudent avant d'augmenter le 19 milliards. On a des discussions avec le ministre des Finances. Madame la Présidente, idéalement, on voudrait commencer les travaux au moins dans une dizaine d'hôpitaux au Québec. Mais déjà, il y a des travaux qui se font dans 38 hôpitaux. Et à moins que le chef de l'opposition officielle ait des suggestions à me faire, je ne pense pas qu'on doit reculer dans les 38 établissements où il y a des travaux qui se réalisent actuellement. Est-ce que je dois entendre, donc, que vous n'allez pas épauler le ministre de la Santé qui, ce matin, a fait un cri du cœur, quant à moi, en disant « Je ne peux pas croire qu'on va trouver l'argent pour le stationnement dans les prochaines semaines ». Est-ce que vous allez l'épauler à l'interne ou est-ce que vous êtes en train de dire que c'est totalement impossible que les travaux commencent à HMR cette année? Bien, écoutez, on essaie de voir comment on peut réaménager le 19 milliards, mais pour l'instant, il n'est pas question d'augmenter le 19 milliards. Puis est-ce qu'il est possible, donc, que vous ne trouviez pas de solution et que ça ne commence pas cette année, les travaux? Bien, il y a des hôpitaux où les travaux sont prévus pour commencer dans 1 an, dans 2 ans. Donc, on ne peut pas commencer plus que 38. Actuellement, là, on ne peut pas commencer plus que 38 hôpitaux. Il y a aussi, puis il faut le rappeler, là, on a construit ou rénové des centaines d'écoles. Pourquoi? Puis je sais que ça choque la chef de Québec solidaire quand je dis ça, parce qu'on a ajouté 50 000 enfants de familles immigrantes qu'on doit éduquer, qu'on doit envoyer à l'école, pour qui on doit mettre en place des infrastructures. On a des ponts qui ont été négligés. Prenons le pont de l'île aux Tourtes, on en parlait ce matin avec l'ex-député libéral de Vaudreuil. Prenons le pont de l'île d'Orléans. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été négligées pendant les 15 années libérales. Et je pense que déjà d'être à 19 milliards, c'était 19 milliards pour 24-25, c'est aussi 19 milliards pour 25-26. C'est plus que le double de ce que faisaient les libéraux. Puis, même après 6 ans et demi, il y a encore du rattrapage à faire pour la négligence des gouvernements libéraux qui ont été là pendant 15 ans. Si vous saviez comme ça me fait pas du tout mal quand vous dites ça, 15 ans, parce que les gens qui écoutent à la maison, là, les gens qui meurent sur les listes d'attente parce que vous ne donnez pas les services, là, ils s'en sacent-tu du 15 ans libéral? Honnêtement, ils voient votre 7 ans à vous. Ma question est très simple, je reviens là-dessus, puis ça se répond tout simplement là, sans passer par Paris. Donc, HMR, il n'y aura pas une scène pour HMR cette année, c'est ce que j'entends. Ou il y a une possibilité que vous trouviez à commencer les travaux cette année. Oui. Bien, contrairement à ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle, je ne pense pas que les Québécois s'en sacent des montants qui sont investis en santé, parce que c'est leur argent. C'est de l'argent qui est dur à gagner. Les impôts, malgré les baisses d'impôts qu'on a faites pour la classe moyenne, continuent d'être élevés au Québec. Donc, je ne pense pas, contrairement au chef de l'opposition officielle, que les Québécois s'en sacent des investissements en santé. Rappel au règlement, Madame la Présidente, je n'ai pas dit ça. Vous déformez mes propos. Ils s'en sacent quand vous nous accusez d'être la source de tous vos problèmes. Ils s'en sacent de vous entendre dire « c'est la faute du 15 ans libéral ». Ça, ils s'en sacent pas mal. Allez sur le terrain. Ils veulent savoir ce que vous allez faire. Puis là, à HMR, ils vous écoutent. 550 000 Québécoises et Québécois, dont certains auraient pu mourir hier sur la table d'opération. HMR, ma question est claire. Ne revenez pas avec le 15 ans libéral, de grâce. HMR, oui ou non, des travaux cette année. Si c'est impossible, soyez francs avec les Québécois. Puis dites-leur, HMR, il n'y aura pas de travaux cette année. Oui. Bien, Madame la Présidente, je pense que quand les Québécois voient un graphique comme celui-là, ils ne s'en sacent pas du fait qu'il y a eu de la négligence pendant les années rouges. C'était vraiment de la négligence au niveau des infrastructures. Regardez l'augmentation qu'on a vue depuis que la CAQ est en place. Je le répète, Madame la Présidente, cette année, on est à 19,4.
On va regarder les aménagements, les réaménagements qu'on est capable de faire, mais pour l'instant, on ne pense pas qu'on peut aller à plus que 19,4. Donc, c'est malheureux qu'il y ait eu de la négligence pendant les années libérales, mais à un moment donné, il y a une limite à la capacité de payer des Québécois. Donc, Madame la Présidente, c'est clair, là. Le premier ministre, pour une fois, vient d'être clair. Contrairement à ce que plaide à matin, cri du cœur de son ministre de la Santé, il n'y aura pas une scène pour HMR cette année. Il n'y aura pas de travaux qui vont se faire à HMR. Et on va continuer de regarder ce triste épisode de la décrépitude. C'est clairement ce que vient d'affirmer le premier ministre. Madame la Présidente, c'est faux. Vous m'avez entendu dire, on essaie de voir comment on peut réaménager le 19,4 milliards. C'est pas simple parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait faire moins de travaux dans certaines infrastructures, plus dans d'autres. Donc, ce que je dis, c'est qu'on est en train de voir comment on peut réaménager le 19,4 milliards. Donc, ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle, c'est pas exact. Est-il conscient, le premier ministre, que chaque année de retard, c'est un coût supplémentaire, un gaspillage de 300 millions pour HMR? Bien, il y a à chaque année ce qu'on appelle l'inflation. Ça veut dire que si on réalise des travaux l'année prochaine, au lieu de cette année, ils vont coûter plus cher à cause de l'inflation. Donc, je pense que je comprends bien ce concept-là. Et vous, ça ne vous dérange pas que depuis la première promesse 2021, c'est 1,5 milliard de plus juste sur cette inflation-là que ça va vous coûter? Bien, Madame la Présidente, je viens de vous montrer un graphique là, qui est tellement parlant. Regardez, si, je vais reprendre les arguments du chef de l'opposition officielle, si pendant les années rouges, il serait fait plus d'infrastructures, le coût aurait été moins élevé dans ces années-là que dans les années actuelles, ne serait-ce qu'à cause de l'inflation. Donc, ce que vient de nous confirmer le chef de l'opposition officielle, c'est que parce que les libéraux ont été négligents pendant leurs années, ça nous coûte plus cher actuellement. 7 ans, Madame la Présidente. Tout le monde comprend ça à la maison. Ça ne vaut même pas la peine de répondre à son 15 ans libéral. 15 ans libéral. Madame la Présidente, est-il conscient, à cette heure qu'il vient de fermer la porte à HMR pour cette année, là, la lettre qui a été signée par des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines d'intervenants sur le terrain et de citoyens, où on dit que le fait de repousser le projet met à risque la santé de 550 000 Québécoises et Québécois. Ça prend des interventions immédiates. La population de l'Est se sent trahie. Est-il conscient que les gens considèrent qu'il les a trahis? Bien, Madame la Présidente, d'abord, je répète que contrairement à ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle, je n'ai pas fermé la porte à réaménager les budgets, entre autres pour en mettre un peu plus à HMR. Mais il reste que la CAQ, c'est un parti des régions. Les travaux qui se font en réalisation actuellement à Dolbeau-Mistassini, à Québec, à l'Enfant-Jésus, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau, à Terrebonne, à Vaudreuil, à Saint-Bruno, à Saint-Jean, à Châteauguay. Pour nous, c'est important. Pour nous, c'est important, les régions. Je comprends que le Parti libéral est surreprésenté à Montréal, donc défend un projet de Montréal. Pour nous, il doit y avoir une équité entre les régions et Montréal. Est-ce que le premier ministre, c'est justement parce qu'il y a juste 2 députés à Montréal qui ne fait pas HMR, parce qu'il vient de nous accuser d'être surreprésenté à Montréal? Faites-vous payer les voteurs de l'île de Montréal parce qu'ils n'ont pas voté du bon bord? Bon, d'abord, je veux préciser au chef de l'opposition officielle qu'il se fait des travaux actuellement à l'hôpital de Verdun, à l'hôpital général juif, à l'hôpital de la Chine, à l'hôpital Fleury, à l'hôpital Santa Cabrini. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, le temps est écoulé.